Qui sont les géants de l'Internet? Alors, les géants de l'Internet, on en parle souvent sous le terme GAFAM. Avant, c'était GAFA, maintenant c'est GAFAM. On les Ils voit ont là, hein. rajouté Microsoft. Donc, c'est en fait GAFAM, c'est un acronyme pour dire Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Ce ne sont que des entreprises américaines quand même. Oui, c'est ça. Ce ne sont que des entreprises américaines et ce sont surtout des entreprises multinationales qui pèsent un poids économique très important. Pour vous donner une petite idée, le chiffre d'affaires de Google en 2017 s'élève à 110 milliards de dollars, quand le budget de la France en 2018 avoisine les 87 milliards d'euros. Donc ça vous donne un petit peu une idée voilà, du poids économique de ces entreprises. Ce qui pose question, enfin en tout cas, ce qui interpelle, c'est que le modèle économique de ces entreprises, c'est la publicité ciblée. Mhm. Donc la publicité ciblée, qu'est-ce que c'est? C'est une publicité qui correspond à la personne qui est en train de regarder un contenu, en fait, plutôt que le contenu dans lequel elle est. Ce qui nous intéresse, nous, c'est que en fait, le modèle économique de ces entreprises réside sur la collecte de données. Donc la collecte de données, quand on parle de données, ça peut être votre Données âge. personnelles notamment. Voilà, données personnelles, votre âge. C'est là que ça fait peur. C'est ça, exactement. C'est là où tout à l'heure, Thibaut, Marina, moi-même, nous étions un petit peu dubitatifs, n'est-ce pas? Parce que ça peut faire peur, forcément, quand on voit cette puissance. C'est monstrueux. C'est les maîtres du monde aujourd'hui. C'est ça, ça devient les maîtres du monde. Ils sont plus puissants que les États. Ils ont des bases de données que beaucoup d'entreprises voudraient avoir, et même de la police. Enfin voilà. Ça fait peur, hein, cette puissance. Bah, ce qui fait peur, en fait, c'est quand on cherche à savoir à quoi servent ces données collectées. Donc ces données collectées, elles servent à plusieurs choses. Donc pour eux, ça leur sert à créer de la publicité ciblée qui est, il faut le savoir, 20 fois plus pertinente et qui apporte 20 fois plus d'argent qu'une publicité qui ne l'est pas. Et là où ça pose question, c'est qu'en fait, ils revendent ces données aussi à d'autres entreprises. Mhm. Ils Il y font a du tout business, quoi. Voilà, ils font du business, donc c'est vendu à des entreprises d'e-commerce, par exemple, mais c'est aussi vendu à des entreprises d'analyse de données qui donnent des conseils à des partis politiques, par exemple. Sarah, est-ce qu'on peut se rebeller contre ça? Parce que là, on est tous très gentils, là. Voilà, on se regarde tous, mais très modestement, on ne peut pas faire grand-chose contre... Enfin, c'est ce que je me dis, en tout cas. Est-ce qu'on peut les attaquer, par exemple? Vous savez que quand on parle des États-Unis, on pense au procès à l'américaine, où on voit des choses incroyables. Alors justement, c'est une très bonne question, puisqu'il y a une plainte collective qui vient d'être déposée par une association qui s'appelle la Quadrature du Net, c'est une association française. Ça regroupe 12 000 personnes. Ah, quand même, oui. Oui, et c'est donc une plainte qui est déposée à l'encontre de Google et Facebook notamment, pour justement les forcer à user de nos données de manière beaucoup plus éthique, et surtout de rendre les données à leurs utilisateurs de manière beaucoup plus simple. C'est une plainte qui a été déposée grâce à une loi, une toute nouvelle loi qui a été mise en application le 25 mai dernier, qui s'appelle la loi RGPD. Et donc cette loi, justement, elle est là pour réglementer et essayer de faire le tri un petit peu avec ce que font ces géants, de manière un peu opaque la plupart du temps. Voilà. Est-ce qu'il existe, par exemple, des outils, on va dire, pour contrer tout ça, ces géants de l'Internet? Est-ce que concrètement, je peux, sur mon ordinateur, installer des petits programmes qui vont me permettre d'éviter de passer entre les mailles de leur filet? C'est tout à fait possible. Vous utilisez sûrement un moteur de recherche, c'est peut-être Google. Sachez qu'il existe d'autres moteurs de recherche. Je peux par exemple vous citer le moteur de recherche Qwant, qui est un moteur de recherche français. Qwant. Qwant. Ouais. Q-W-A-N-T, Ouais. qui est un moteur de recherche qui fonctionne exactement comme Google, mais par contre qui protège vos données et qui s'engage à ne pas les revendre. Ça, c'est déjà une chose. C'est déjà, voilà, là vous avez toute une liste d'outils. Donc je peux vous parler aussi du bloqueur de publicité uBlock Origin. Ça, c'est un bloqueur très intéressant, puisqu'en fait, il stoppe les mouchards. Quand vous naviguez sur Internet, il y a tout un tas de petits mouchards et de ce qu'on appelle des trackers qui sont là pour regarder comment vous vous déplacez, sur quel bouton vous cliquez, combien de temps vous passez sur une page. uBlock Origin, c'est ce qu'on appelle une extension que vous pouvez mettre à votre navigateur de recherche, et ça vous bloque, ça vous protège. Ça vous permet de mieux protéger vos données personnelles. Sarah, c'est très intéressant. Hein. On voit plein de programmes. Je vous vois, Marina, regarder. Je suis comme vous, stop les trackers, stop tracking, brouiller le signal, changer le système. Bon, il est clair qu'en quelques secondes, on n'aura pas le temps de tout faire. Alors dans ces cas-là, puisque vous-même, vous êtes sur Internet pour France Télévisions et pour France 3 en Bourgogne-Franche-Comté, vous nous faites une petite fiche qui va bien. Oui, et si dans les sûr. moteurs de recherche, on clique France 3, outils de résistance aux GAFAM, on trouvera l'article que vous allez faire, Sarah? Oui, et puis vous pouvez aussi vous connecter à un site, les articles là dont je vous parle,
c'est des articles qui sont écrits sur une plateforme qui s'appelle Tinternet et compagnie. Tinternet et compagnie, c'est c'est à une Besançon, association byzantine Voilà. qui est là pour un peu aider les gens à se dépatouiller d'Internet. Donc je vous conseille d'aller voir. Tinternet et compagnie, vous tapez Voilà, Tinternet et compagnie. vous tapez juste tinternet.net dans un moteur de recherche, Quant ou Google si vous êtes encore... C'est super ces voilà. infos. Merci Sarah et pardon de ne pas vous avoir donné entre guillemets plus de temps, mais vous reviendrez parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le net. En tout cas, vous nous avez fait un tout petit peu peur, hein, mine de crayon là.